prêchez la foi ne se prêche pas, la foi se vit. Amen. Fidèle jusqu'à la fin. Vous faites les séminaires de prière. Mettez-vous à prier que de faire les séminaires de prière. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Ils n'ont pas pu m'ébranler en me jetant en prison. Ils n'ont pas pu m'ébranler en me mettant au commissariat, en mettant les chaînes à mes pieds. Ils n'ont pas pu ébranler en fendillant mon crâne, ma tête. Ils ne m'ont pas ébranlé en portant le caca. Ils ne m'ont pas ébranlé. Mes enfants, je vous apporte celui que mes yeux ont vu. Il ne m'a pas abandonné. Amen. Et de ce jour, je ne vis pas avec les offrandes, les offrandes d'onction, les enveloppes d'onction. Depuis plus de 14 ans, je suis dans ce pays. Je vis à la charge d'aucune église. Je n'ai aucun revenu. Je ne suis pas à la charge d'une association, d'un collège, d'un réseau. Je vis la fidélité de Dieu avec mes 10 enfants qui sont inscrits dans des écoles privées dans le monde, au Canada, partout. Je n'ai tendu la main à aucune église, je n'ai plus aucune enveloppe de quelqu'un dans l'église. Vous prêchez la foi ne se prêche pas, la foi se vit. Amen. Fidèle jusqu'à la fin. Vous faites les séminaires de prière. Non. Mettez-vous à prier que de faire les séminaires de prière. On ne fait jamais les séminaires de prière, on prie. On prie, c'est tout. On n'a pas de séminaire à faire. Est-ce qu'il y a des séminaires d'apprendre à manger? Non. On mange. On mange. Gloire au Seigneur. Donc, Papa Talingano, il est en train de nous apporter l'ordre dans l'église, dans les assemblées, que le Seigneur suscite toute une génération. Papa, nous voyons que vous êtes quelqu'un qui a connu beaucoup de chefs d'État dans le monde. Vous n'avez jamais changé votre évangile. Vous présentez toujours le Christ et vous n'avez jamais parlé de vous-même. Alors, dites-nous pourquoi certains hommes de Dieu à nos jours, lorsqu'ils commencent à fréquenter des chefs d'État, changent complètement de la vision que le Seigneur les a appelés. Mon cher ami, les chefs d'État, j'ai du respect, de l'honneur pour l'élévation que Dieu leur a accordée, mais ce sont des hommes. Amen. Ce sont des hommes qui sont comme toi, Amen. qui mangent comme toi, qui vont au petit coin comme toi, Amen. qui dorment comme toi. C'est juste qu'ils incarnent l'autorité. Je parle simplement à un homme. Amen. Je parle simplement à un homme tout en respectant ce que lui il est. Tout le monde est chef. Tu es chef d'État dans ta maison. Amen. Tu es chef d'État dans ta maison. Il y a un État d'ordre dans ta maison. Tu en es le chef. Amen. Chacun est chef d'État. Amen. Alors, je leur parle à ces hommes que j'ai eu la grâce. Je leur parle. Il y a un là qui vient de mourir il y a quelques années. Je lui ai parlé, il m'a avoué que, pasteur, j'ai vendu mon âme à Satan. J'ai vendu mon âme à Satan. Et je lui ai dit, Excellence, vous ne réalisez pas ce que vous dites. Il dit, mais vous n'êtes pas saint. Si vous dites qu'il y a l'enfer, il faudra aussi qu'il y ait des candidats de l'enfer. Il l'a avoué. Et je lui dis, Monsieur le Président, vous ne réalisez pas ce que vous dites. L'enfer n'était pas fait pour l'homme. L'enfer était fait pour Satan et ses acolytes. Amen. Voilà pourquoi Jésus est entré dans l'enfer. Pour aller sauver les hommes. 3 jours dans l'enfer pour affranchir les hommes. L'enfer n'était pas fait pour l'homme. L'homme a une alliance avec l'image que Dieu lui a donnée. Amen. L'homme a une alliance avec Dieu. Amen. Jamais Dieu abandonne l'homme. Jamais Dieu peut se séparer de l'homme. Mais il s'est séparé de Satan. Il n'est pas descendu le chercher.
quand Adam est tombé, il est descendu dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, il est encore descendu, montant sur la croix, rentrant dans le tombeau pour chercher l'homme afin de l'affranchir. Et il continue encore aujourd'hui à chercher l'homme, pour sauver le dernier homme. Amen. Mon ami, il est mort. Ce qu'il voulait, l'enfer, il en sait un peu. Maintenant, ce que c'est l'enfer de l'autre côté, puisque on ne peut pas rebrousser chemin. Non, c'est trop tard. Et les messes de requiem ne changent rien. Et les prières après lui, les offrandes qu'on peut faire ne changent rien. Là-bas, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, c'est ici. Quand tu quittes ici, tu n'as que deux chemins. L'enfer et le royaume. C'est à toi de faire le choix. Pareil depuis ici. Donc, mon ami, je n'ai simplement qu'à apporter la parole. Je ne suis pas là pour convertir les gens. Gloire à Dieu. J'apporte la parole, elle est capable de convaincre, elle est capable de corriger, elle est capable, elle-même, elle est capable de faire son travail. Gloire à Dieu. Je ne peux pas aider la parole avec mes biceps, mes triceps, mes thorax. Et si je suis resté le même, parce que je suis resté dans la vérité. Je ne donnais pas des prophéties, des paroles de connaissance, de la escroquerie mensongère pour pouvoir escroquer les chefs d'État, leur laver les mains par le sel, leur dire voilà ci, voilà ça, pour prendre quoi? 1 million, 2 millions, 3 millions. Je fais quoi avec ça? J'ai Jésus. Gloire à Dieu. J'ai Jésus. Amen. Oh, il y a un qui est descendu de la chambre haute qui a dit, je n'ai ni argent ni or. Ni argent ni or, ce que j'ai. Il a redonné ce qu'il a à un paralytique que l'argent ne peut pas relever. Amen. Que vos milliards ne peuvent pas le relever. C'est ce que Pierre possède. Amen. Ce que je possède n'est pas au niveau de l'argent. Ne fais pas la valeur de l'argent. Amen. Je possède la vie. Amen. Je possède la vie et je donne la vie. Ô Éternel, sors-nous de la cupidité, sors-nous des faussetés, sors-nous de la escroquerie. Baptise-nous du Saint-Esprit, l'Esprit de ton intégrité, de l'honnêteté, de la probité intellectuelle. Mon Dieu, aujourd'hui les gens ne peuvent plus donner les offrandes parce que nous les avons, mais vraiment nous nous sommes pris comme des mendiants, nous sommes pris comme des escrocs. On fait des appels de fonds, 1 million, 2 millions, appels de fonds, mais enfin, si Ézéchiel devait faire les appels de fonds sur les ossements desséchés, il n'aura pas une grande armée. Mais Ézéchiel a fait l'appel des nerfs, l'appel de force, l'appel de la nouvelle chair, oh, l'appel de vie. Amen. Et il a fait l'appel de l'esprit. Et il s'est retrouvé avec une armée importante pour gagner le royaume, gagner le ciel, gagner la gloire, gagner la victoire. Amen. Et vous faites des appels de fonds. Qui a 10 000 euros n'a qu'à s'avancer pour une bénédiction de 24 heures, une bénédiction de 48 heures. Quand on écoute des gens comme ça, ça ne vaut pas la peine d'aspirer à l'évangile. Ce n'est pas... Vraiment, c'est triste d'écouter des messages comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule d'écouter des choses comme ça. Mais Seigneur, je sais qu'en ce dernier temps, tu vas te relever. Tu vas te révéler à ton Église. Amen. Tu vas susciter, Seigneur, des hommes et des femmes. Tu vas te révéler à leur cœur, à leur esprit. Tu vas leur donner la grandeur de ta parole, la puissance de ta parole. Amen. Gloire au Seigneur. Mon fils, en cela, j'entends. Bâtissons des hôtels. Détruisons les hôtels.
Construisons des hôtels. Un nouveau message, des hôtels. Mais mon ami, quel hôtel toi là, capable de bâtir? Tu bâtis quel hôtel? Tu détruis quel hôtel dans ta vie? Tu as détruit les hôtels de mensonges. Dans ta vie, tu as détruit les hôtels de la haine, de la rancœur. Quels hôtels tu vas aller détruire? Et l'hôtel que le Fils de Dieu est en train d'accomplir sur la croix, ne vaut-il pas que toi aujourd'hui qui vas alors détruire un hôtel, construire un hôtel, mais ne courez pas derrière des messages comme ça. Jésus a détruit tous les hôtels de mort, de malédiction, de l'envoûtement dans ma vie. Et Jésus a bâti de nouveaux hôtels dans ma vie par le Saint-Esprit. N'allez pas et ne vous laissez pas culpabiliser. Ne donnez pas des offrandes pour la destruction des hôtels. Des hôtels, quel hôtel? Quel hôtel ces hommes-là sont capables de détruire? Et quel hôtel ces hommes-là sont capables de construire? Jésus, Seigneur, béni sois-tu pour l'autel de mes péchés, que tu détruis aujourd'hui par ta mort, par le tout est accompli. Jésus, merci parce que tu m'as franchi de l'Égypte. Merci parce que tu m'as franchi de la servitude, de l'esclavage, de la haine, de la rancœur. Les hôtels de mes parents de l'Égypte n'ont plus d'impact sur moi. J'ai fait la traversée de la mer Rouge qui m'a séparé avec l'Égypte. J'ai fait la traversée du sang de l'agneau ce jour, vendredi saint. Tout ce qui est du passé est passé. Aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Mes enfants, méditez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par ces gens qui viennent aujourd'hui avec des messages pour vous prendre l'argent. Donnez pour la destruction de vos hôtels. Donnez pour la destruction de vos hôtels. Quel hôtel? Si tu crois que tu as des hôtels en toi, tu en auras. Mais si tu refuses que Christ a tout accompli dans ta vie, tu n'as plus d'hôtel, sinon alors que l'hôtel du Saint-Esprit en toi, l'hôtel de la gloire que Christ t'a donné, du pardon qu'il t'a donné, de la guérison qu'il t'a donné, de la délivrance qu'il t'a donné, alors rejette-toi, bénis celui qui vient au nom du Seigneur demeurer dans ta vie maintenant et à jamais. Amen. Éternel, éternel, donne-nous la révélation de ta parole. Nous sommes fatigués, papa, par ces hommes, bishop, archibishop. Nous sommes fatigués par ces docteurs. Et tu nous as dit au temps de la fin, il y aura des grands nombres de docteurs, des prophètes qui vont se lever. Et avec ce qui est mielleux, ce qui, oh Seigneur, fera courir beaucoup du monde derrière eux. Papa, j'ai vu un grand nombre aller à l'enfer. Donc je ne peux pas courir derrière les quantités, puisque j'ai vu de mes propres yeux un grand nombre de gens parlant en langue, ayant la Bible, aller à l'enfer. Donne-moi de me réjouir, même dans des caves, à apporter ta parole. Donne-moi à me réjouir, même avec une seule personne, à apporter ta parole. Donne-moi à me réjouir, avec 2 ou 3, où tu es au milieu de nous. Revenons à la parole de Dieu, Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et cette même vérité vous rendra libre. Donc nous sommes avec le révérend Charles Talingano, nous chutons vers la fin de notre émission. Mais je voudrais pour terminer demander à papa, par rapport, nous avons eu un message de vous que vous avez prêché récemment, qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, où nous voyons que ce message est en train d'être partagé à plus de 200 000 vues, parce que vous avez parlé de la vérité, vous voulez que l'ordre revienne dans l'église, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, essayez un peu de nous parler en un mot
ce que vous avez eu à décréter, à interpeller les enfants de Dieu en ce temps de la fin, parce que nous constatons qu'il y a les deux ordres au sein des assemblées. Ben, on est fait, mon fils et moi, on est fait aujourd'hui pour payer tous les prix. Amen. Pour ne pas chercher l'admiration des autres. Amen. Pour ne pas chercher l'admiration. Amen. Annonçons que l'évangile, la parole de Dieu. Amen. Ce que j'ai eu à dire, c'est ce que je venais de dire. Les onctions ne sont pas les messages de Jésus-Christ. Élie et Élisée, ce sont deux hommes. Même encore Élie disait à Élisée, mon fils, ce que tu me demandes est impossible. Mais lorsque tu me verras partir, cela sera évident pour toi. Amen. Mais vous là qui cherchez les onctions et qui en avez eu de la main de tous ces gens-là qui vous poussent par terre. Mais pourquoi vous tombez par terre? Élisée a reçu des onctions. Montre-moi une écriture qui a dit qu'avec la double onction, Élisée était tombé. Et vous là, vous tombez sur quoi? Sur quoi? Voilà Ésaïe 60 vous dit, lève-toi. Et en tombant, vous avez fait tomber l'église. En tombant, vous les hommes de Dieu, regardez l'état dans lequel vous avez mis l'église et le peuple de Dieu est par terre. Perdons toute orientation. Perdons toute vision. Perdons toute espérance. Perdons tout. Venons à l'église. N'ayons pas de solution à l'église, repartent avec la même maladie. Mais tous ceux qui venaient vers Pierre, malade, Pierre ne les touchait même pas. Rien que l'ombre de Pierre les purifiait, Amen. les guérissait. Pierre n'a pas eu d'onction. Pierre a eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu qui est venu honorer le nom de Jésus, Amen. son Fils. Le Fils l'avait glorifié, mais il est venu glorifier le Fils. Amen. Le Saint-Esprit. Tabitha était morte. On n'a pas cherché l'apôtre Pierre. On a dit, Pierre est dans la ville. Amen. Vous aimez des titres ronflants pour rien. Des titres gonflants pour rien. Le titre, ce sont les œuvres. Vous serez approuvés par vos œuvres. Amen. Car le Christ ne faisait que ne prouver sa révélation de ce qu'il est par les œuvres. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent. Si vous ne croyez pas en moi, croyez que fût à ses œuvres. C'est mon Père qui accomplit ses œuvres. Amen. Mais vous, avec les onctions, vous insistez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis, tellement, au nom de Jésus, pour prouver que vous êtes quelque chose, vous lui dites tombe, 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 tombe. Onction, onction, onction est là, l'onction est là, l'onction est là. C'est du spectacle et c'est une honte. Les gens sérieux ne peuvent pas venir dans des églises comme ça. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.